mal logement, c'est déjà un drame pour aujourd'hui. Des tas de personnes ça se compte en millions, des gens qui n'ont pas des conditions décentes de logement, des logements précaires ou des logements qui ne sont absolument pas adaptés à la taille des familles, des logements qui sont éloignés des lieux de travail, et puis sans compter des gens qui sont complètement privés de logement. Là, on a une problématique sociale très difficile. Il y a des politiques du logement qui essayent de relancer la construction, mais ça ne marche pas. On voit bien la difficulté à trouver des logements accessibles sur leur marché. Et ça prive finalement un certain nombre de personnes de conditions décentes. Des jeunes couples qui ne peuvent pas s'installer, ça veut dire que ce sont aussi des projets familiaux qui sont reportés. On n'ose pas avoir d'enfants. Ce sont des conditions de vie qui sont difficiles, qu'on a 2 heures de transport le matin, ou 2 heures de transport le soir pour rejoindre son lieu de travail. Tout ça, ça contribue au mal-vivre. Et donc, ce sont quand même des problématiques fondamentales qui touchent à l'aménagement du territoire, au transport, qui touchent à la politique du logement, qui touchent à la politique de redistribution des revenus, d'aide au logement. Donc, ce sont des questions centrales pour une société que celle du logement. On n'a jamais fini de réfléchir à cet acte d'habiter. D'abord pour soi, de se rendre compte de la manière dont moi j'habite le logement qui m'est confié. Moi j'habite une petite maison dans un quartier sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire d'habiter ce lieu, d'en prendre soin. C'est une maison qui m'est confiée. Et se dire que chacun puisse s'interroger sur sa manière d'habiter un espace. Est-ce que j'ai conscience qu'un lieu m'a été confié, que ce lieu m'accueille? Non, c'est pas rien. Et pour moi, je dis par rapport à des problématiques du mal logement, ça nous interroge aussi, finalement, le mal logement. On est tous pour qu'on crée du logement social. Moi, je vois en face de chez moi, de ma maison, on a créé un logement social. Les conditions de vie du quartier ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est un peu plus bruyant, parce qu'il y a une population qui est un peu différente du quartier. Et c'est vrai que ça peut être, par égoïsme, on peut dire, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas là. Mais pourtant, ce geste de fraternité, il veut que nous soyons aussi accueillants dans des quartiers favorisés, des populations qui soient autres. Et donc, s'interroger sur ses propres réactions, s'interroger sur ses propres réflexes et sur ses propres égoïsmes. Je crois que c'est aussi ça, le mal logement. Le mal logement, c'est pas simplement les responsables politiques qui ne font pas leur boulot. On veut bien tous du logement social, mais surtout que ce ne soit pas chez moi, que ce soit en banlieue, que ce soit loin. Et donc, de s'obliger à réfléchir sur nos propres réflexes, sur nos propres replis et sur notre propre responsabilité. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, quand il parle de la question de l'environnement, il dit « il n'y a pas de petits gestes anodins ». Et je crois que c'est la même chose dans la construction d'une fraternité ou dans la construction d'une société qui veut être plus humaine, plus juste. Il n'y a pas de petits gestes anodins. Et donc si ensemble nous arrivons déjà à nous convaincre que ce que nous faisons et que ce que nous pouvons faire a du sens et que nous pouvons encore faire plus, alors nous aurons gagné le sens de ce débat.